Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. À la une du 13h, la monnaie unique ouest-africaine joue les prolongations pour sa mise en œuvre. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé hier d'une nouvelle feuille de route pour le lancement de la nouvelle monnaie. Quelles sont les nouvelles échéances? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, l'ouverture de la semaine du numérique 2020 qui met en relief les innovations importantes en raison de la situation sanitaire actuelle. Mais c'est surtout l'intelligence artificielle qui sera mise en avant, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition à l'étranger, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a déposé sa candidature à l'élection présidentielle, sémant le trouble dans les rangs de l'opposition, notamment de l'Union des forces républicaines. Pourtant, il dénonçait le fichier électoral et condamnait l'adoption de la nouvelle constitution en mars dernier. Bonjour et ravi de vous retrouver. La CEDEAO, la communauté économique et ouest-africaine, diffère à une date ultérieure le lancement de sa nouvelle monnaie. C'est une décision des chefs d'État réunis ce lundi à Niamey au Niger. Une nouvelle feuille de route élaborée pour le programme de lancement de la monnaie unique tout en maintenant une approche graduelle pour le lancement de l'éco. Vincent Tiendrebego, explication. Il faudra encore attendre pour voir les premiers billets de l'éco. Après le rendez-vous manqué de juin 2020, les décideurs de l'espace communautaire ajourent le passage à la monnaie unique de la CEDEAO. La décision est prise par les chefs d'État et de gouvernement après un rapport de la zone monétaire ouest-africaine au sommet de Niamey. L'éco devait être lancé en 2020. Les problèmes liés non seulement à la Covid, mais aussi aux d'autres facteurs endogènes ont amené les pays donc, de la CEDEAO, les chefs d'État, à réexaminer donc, le progrès vers le lancement de cette monnaie unique en 2020. Ce qui fait que le rapport a retenu, le comité ministériel a proposé, les chefs d'État l'ont endossé, donc de proposer plutôt que nous puissions revisiter la feuille de route parce que visiblement, avec l'impact de la Covid-19, les pays ne convergent pas, donc ne respectent pas les critères de convergence et ne pourront pas donc justement aller vers une monnaie unique en 2020. Donc, il a été retenu de revisiter la feuille de route pour proposer donc rapidement un délai consensuel et réaliste pour permettre donc d'aller vers la monnaie unique de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO se remettent progressivement de la pandémie de Covid-19, mais la crise sanitaire aura provoqué des dommages aux économies nationales. Et sur le plan économique, il faut dire que le rapport donc a montré que les pays de la CEDEAO, du fait de l'impact de la Covid-19, vont connaître donc dans la région donc une croissance mitigée. Donc certains pays vont connaître même une récession. Et c'est pourquoi globalement, lorsqu'on prend la région CEDEAO, la région va connaître une croissance négative, donc la région sera en récession en 2020. La vision 2020 de la CEDEAO des peuples arrive à son terme cette année. Une année où la libre circulation des biens et des personnes aura été éprouvée par la fermeture des frontières due à la pandémie. La conférence a pris acte d'un assouplissement progressif de ces mesures de protection prises par les différents États. Autre titre de l'actualité ce matin, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes vient de lancer ce matin la 16e édition de la semaine du numérique sous le thème intelligence artificielle, opportunités et défis. Cette année, la semaine du numérique connaît des innovations importantes en raison de la situation sanitaire actuelle. Plusieurs activités de la semaine se tiendront en virtuel pour éviter l'affluence et les risques de contamination. Le film de l'ouverture avec Omar Zambré. L'intelligence artificielle, opportunités et défis. C'est sous ce thème que se tient cette 16e édition de la Semaine du numérique. Cette année, la semaine connaît une innovation majeure. Plusieurs activités, dont les visites de stands, ont été dématérialisées pour tenir compte de la crise sanitaire marquée par le coronavirus. La tenue de la présente édition de la Semaine du numérique en ligne témoigne à souhait du fort potentiel du numérique et de cette capacité à changer nos habitudes et à assurer une continuité dans nos activités. En 16 ans d'existence, la Semaine du numérique a contribué à la prise de conscience des acteurs décisionnels sur la nécessité de booster le secteur des nouvelles
technologie. Il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui. Nous sommes en train de capitaliser ces différents efforts. Nous allons poursuivre le travail parce que la fibre optique et la création du point d'atterrissement virtuel de Fadane Gourma, ce sera pour bientôt. Ce qui veut dire que le gouvernement a conscience qu'il faut continuer à développer ce genre d'initiatives pour faire en sorte que notre pays accède effectivement à la révolution numérique dans les prochaines années. Cette 16e édition, parrainée par le professeur Alkassou Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur, a pour sponsor officiel la compagnie Orange. Une nuit des lauréats est aussi prévue ce 10 septembre. Les candidats qui vont s'illustrer dans les différentes compétitions digitales seront primés. À la faveur donc de cette semaine numérique, une centaine de jeunes burkinabés à la découverte de la technologie 3D. Une technologie qui présente de nombreuses possibilités en termes de propositions et de solutions innovantes. Les jeunes formés à la technologie d'impression 3D ne sont pas forcément des professionnels de l'informatique et la formation devrait amener ces stagiaires à voir comment on peut faire avec cette technologie de la 3D. Césaire Carrefour, Oumar Zombré. Cette machine est l'une des dernières nées de la révolution numérique. C'est une imprimante 3D. Sa fonction, rendre réel tout ce qui peut sortir de l'imagination. Comment ça marche? On fait la modélisation sur l'ordinateur. Ensuite, on le tranche grâce à un second logiciel qui va permettre de lire ce dessin-là par l'imprimante. Ensuite, on copie seulement ce fichier sur une carte mémoire que l'on insère et grâce à l'écran LCD, on va tout simplement sélectionner le fichier et puis on le lance. Si la 3D n'a plus de secret pour Kevin Dera, Ali Mustafa, informaticien, est quant à lui un profane en la matière. Après avoir longtemps entendu parler de la 3D à la télé, il décide de faire le grand pas en prenant part à cette formation. Je me suis dit, tiens, c'est le moment en fait d'apprendre encore plus dessus parce que ça pourrait être en fait un truc de l'avenir sur lequel les gens vont encore plus s'intéresser pour faire des gadgets et autres. Comme Mustafa Ali, ils sont une centaine à s'être inscrits pour mieux se familiariser ou découvrir cet autre univers dimensionnel. Cette formation est appuyée par l'agence belge de développement Enabel. Cette formation n'est pas une formation qui va les amener à devenir des experts, à créer des environnements immédiatement, mais c'est une formation qui les permet déjà de prendre conscience que c'est possible, qu'on peut faire de grandes choses avec ces technologies-là. Si on voit que l'activité est très concluante, que c'est une activité réussie, pourquoi pas continuer à approvisionner avec cet équipement, à pouvoir continuer à appuyer des acteurs dans l'agriculture, dans le secteur de la transformation à travers tout le pays. L'initiation à l'impression 3D va durer une semaine. Compte tenu de la situation du Covid-19, seulement une quinzaine d'apprenants est autorisée par séance. Le ministre du Commerce, au rapport, Aruna Kaboré, dresse son bilan de 3 années passées à la tête du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Des résultats engagés selon le ministre qui était face à la presse ce lundi, au nombre desquels on note des réformes, la déconcentration des CEFOR et des CEFAC, l'opérationnalisation de la plateforme création d'entreprises en ligne. On note également la labellisation du pain du Faso d'Anfani ainsi que le dévoilement plutôt du label du chapeau de Saponé. On fait le point complet avec Christine Koulibaly. À cette tribune, Aruna Kaboré égrène une à une les réalisations de son département au cours des 3 dernières années. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat note que les réformes menées par son ministère ont permis la création ou la normalisation de 600 entreprises. Il est à noter l'adoption le 30 octobre 2018 du nouveau Code des investissements dont les innovations ont permis de dynamiser l'investissement au cours de ces 3 dernières années. En témoigne la hausse du volume de l'investissement privé qui est passé de 878,2 milliards en 2016 et à 1296,6 milliards en 2019. Pour ce qui est des méventes, le ministre en charge de l'industrie estime avoir réglé définitivement les questions d'enlèvement de produits à la SN Sosico et à la SN Citec. Ainsi, des campagnes de déstockage des produits en mévente,
de la SAP olympique ont été organisées en collaboration avec l'Union des vendeurs de pieds détachés, cycles et cyclomoteurs. La mise en œuvre du protocole d'accord avec les distributeurs et importateurs de sucre permet dorénavant l'écoulement intégral des productions annuelles de la SN Sosico. Concernant l'appui aux huileries pour l'enlèvement de leurs produits en mévente, les membres du réseau des importateurs et distributeurs d'huile alimentaire, RIDA, du Burkina Faso, accompagnent les huileries en difficulté dans l'écoulement de leurs produits. Son département a également entrepris la labellisation des produits du terroir. Et à ce jour, le processus est achevé pour le Faso d'Anfani. Autre acquis, la relance de la production cotonnière avec l'octroi de subventions par l'État à la filière coton au cours des 3 dernières campagnes à hauteur de près de 64 milliards de francs CFA. La rue n'est pas la place des malades mentaux. L'association Unsun Lafi l'a bien compris. Depuis plus de 5 ans, elle travaille à la prise en charge et à l'inclusion sociale des malades mentaux dans la région du centre-est. Le samedi dernier, elle a organisé un panel sur le thème déficience mentale au Burkina Faso, prise en charge et inclusion communautaire. Les communications ont notamment porté sur des connaissances sur les méthodes de prise en charge des malades mentaux sur le plan traditionnel mais aussi scientifique. Konsoum Koulibaly, Tanga Robert Kafando. Cette dame se souvient encore des moments difficiles, des moments où elle marchait toute nue dans la ville de Tenkodgo. Elle vient témoigner à ce panel qu'on peut guérir de la déficience mentale et retrouver toute sa dignité, qu'une autre vie est possible pour les fous errants au Burkina Faso. Je remercie beaucoup Bambara parce que c'est lui qui m'a aidé beaucoup. Sinon comme ça là, je ne savais pas où j'étais. Je dormais sous des arbres. En tout cas, je vois que ça va. J'ai pris des comprimés avec les vaccins. C'est ça qui m'a donné la guérison. Organisé par l'association Kunsun Lafi sous le thème déficience mentale au Burkina Faso, prise en charge médicale et inclusion communautaire, le panel vise à susciter la réflexion autour du phénomène de plus en plus inquiétant. Il ne faut pas que la famille qui a un malade mental le laisse dans la rue. Et c'est là-bas, il ne peut pas trouver la santé là-bas. Maintenant, il faut aider ces personnes-là, il faut les encadrer, les amener à l'hôpital ou bien dans un centre pour qu'ils soient isolés et effectivement un peu, vous allez voir qu'en tout cas ça va aller. Placé sous le parrainage de Nabagui Mpolé, Dima Dizungran Tenga, roi de Tenkodgo, il s'agit de faire un regard croisé de la science, du droit et de la tradition sur le phénomène. Et tous sont unanimes qu'au-delà des causes diverses de la maladie, les malades mentaux sont des malades à part entière, tout comme les autres, et méritent une prise en charge médicale et une inclusion sociale pour guérir de leur mal. C'est une maladie qui existait chez nous avant l'arrivée du blanc. Donc, dans la tradition, il y a des remèdes pour guérir les malades mentaux en fonction des causes de la maladie. Créée en 2014, l'association Kunsun Lafi œuvre dans le traitement des malades mentaux par leur prise en charge médicale et leur réinsertion socio-professionnelle. Elle travaille en partenariat avec la Croix-Rouge, la mairie de Tenkodgo et la direction provinciale de l'action sociale du Boulougou. Moussoba Doro, une fête des femmes, ça se passe à Zaba, dans la commune de Gassan. Nous sommes dans le Nayala. C'est une réjouissance organisée en l'honneur des femmes mariées du village. Elle se tient 2 années consécutives avec une pause à la 3e année. L'édition 2020 s'est déroulée du 2 au 4 septembre dernier. Retour sur cet événement avec Karim Ouedraogo. Des sacrifices dans les lieux sacrés, à la montée de la colline en passant par le tour du village, Zaba vivre au rythme du Moussoba Doro ou la fête des femmes. Pendant 3 jours, les femmes sont à l'honneur dans ce village. Le Moussoba Doro, c'est la fête de la fécondité et de la maternité. Cette fête vient de l'initiative des femmes qui à l'époque vénéraient la colline sacrée, qui est un don de Dieu pour le village. Cette colline, on peut aller se confier pour avoir des enfants
pour réussir dans la vie, pour avoir de la richesse, mais ce n'est pas destiné pour faire du mal. Ça, c'est notre 8 mars authentique et endogène qui a toujours valorisé la femme, contrairement aux étiquettes qu'on colle à nos sociétés pour dire que l'homme domine de manière absolutiste, la femme n'a pas de place. Voilà, les gens de Zaba nous démontrent ça à travers ce joyau culturel-là, que c'est faux. La femme a bel et bien de la place, elle a droit à la parole. Et cette fête est faite pour magnifier cela. Le Moussoba Doro draine du monde à Zaba. Venus du Burkina et hors de nos frontières, les fils et filles de Zaba, surtout, ne veulent pas se faire compter l'événement. Ça permet à nos enfants qui sont nés à l'extérieur de connaître les villages. En 2018, je suis venu avec mes 2 enfants, leurs femmes et leurs enfants. Elles sont contentes. Quand on va aller à Zaba, monter sur la colline, attacher les pailles. Alors donc, moi, ça me fait rire. Il y a des autres, on a fait au moins 1 à 2 ans, on ne se voit pas. Donc si ça arrive là, il fait toujours un effort d'être là. Durant tout le Moussoba Doro, seules les femmes mariées au fils du village peuvent danser au rythme du son des griots. Mais d'abord, elles doivent s'habiller en paille traditionnelle, bâton et queue de bœuf à main. La direction régionale en charge de la culture travaille à la pérennisation de ce patrimoine culturel. En cinéma, Ma parcelle ou la mort, c'est la dernière signature filmographique de Zida Boubacar d'Issidnaba, un long métrage de 1h30 qui décrit la situation des villages dont les terres sont convoitées par une société immobilière. Les populations sont menacées de déguerpissement, mais le village va-t-il accepter la forfaiture? La suite à suivre sur le grand écran, et la première a été projetée ce samedi au Ciné Burkina. Amadou Marcelto. En 1h30, le réalisateur Aboubakar Zidadi Sidnaba dénonce dans ce film les manœuvres des promoteurs immobiliers illégaux dans l'acquisition des terrains. Ma parcelle ou la mort retrace les rouages du chef de terre de Zamantenga qui administre les terrains aux sociétés immobilières à l'insu du chef du village. C'est à partir d'un constat et aussi l'inspiration vient de Moro Naba qui m'a interpellé un jour à l'issue d'une visite que je lui ai rendue. J'ai conseillé à travers la radio les habitants des villes environnantes qui vendent des parcelles sans tenir compte de leur progéniture. Bon, la terre ne reproduit pas. Si vous avez 1 hectare, si vous vendez 1 hectare, vous avez tout vendu. Et c'est ce qui va engendrer des conflits dans peu de temps. De la fiction basée sur des faits réels et surtout d'actualité au Burkina Faso. D'où le soutien et l'accompagnement de Jean-Léonard Compaoré, ancien ministre de l'aménagement territorial sous la Révolution. Le problème foncier est un problème très important. Parce que même quand vous regardez à travers l'histoire, les guerres et autres là, les conflits, c'est des conflits de territoire, des conflits de terre, des conflits de terrain. À l'échelle du village, bon, c'est des conflits de famille. Après cette première, Aboubakar Zidadi Sidnaba prend déjà rendez-vous avec les cinéphiles dans les salles de cinéma dans les semaines à venir. Toujours en culture, la 5e édition des Sotigi Awards se tient du 12 au 14 novembre prochain à Ouagadougou. L'édition se tiendra donc sous le thème Culture de la paix, quelle contribution des femmes du cinéma et de l'audiovisuel. Les organisateurs étaient face à la presse ce 5 septembre pour présenter les activités prévues. Compte rendu avec Christine Koulibaly. Sotigi Awards se tiendra du 12 au 14 novembre prochain à Ouagadougou. Annonce faite par les membres de l'Académie des Sotigi à cette conférence internationale de presse. Et cette édition se veut particulière avec de nombreuses innovations. Elle se penche surtout sur la contribution des femmes cinéastes à la culture de la paix. À celle-là, nous allons ajouter l'ouverture du Sotigi du public à quasiment toutes les catégories. La fixation d'une contribution de participation à la cérémonie de récompense à 20 000 francs. Et l'organisation d'un after Sotigi avec nos stars du cinéma. 5e du genre, l'édition de 2020 regroupe une quarantaine d'acteurs et comédiens d'Afrique avec 13 catégories de fiction long métrage en compétition. Le mode de nomination des acteurs comédiens repose sur plusieurs critères, dont la crédibilité de l'acteur dans le rôle qu'il interprète,
la capacité à la qualité de conversation de l'acteur et la qualité du jeu d'acteur. Le Sotigui du public africain est désigné par voting via le site internet www.academie-des-sotigui.org. Créée en 2018, l'Académie des Sotigui travaille en partenariat avec le FESPACO dans le but de contribuer à la reconnaissance et à la valorisation des acteurs et comédiens du cinéma africain. Projection de films, panels sur la piraterie des œuvres cinématographiques sont au programme de l'édition de 2020, en plus de la cérémonie de récompense des lauréats des différentes catégories prévues pour le 14 novembre prochain. À l'étranger, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a déposé sa candidature à l'élection présidentielle, sémant le trouble dans les rangs de l'opposition, notamment de l'Union des forces républicaines. Pourtant, il dénonçait le fichier électoral et condamnait l'adoption de la nouvelle constitution en mars dernier. En arrivant à la Cour constitutionnelle, Cellou Dalein Diallo mesure l'importance de son acte. Ces derniers mois, l'opposant numéro 1 au président Alpha Condé dénonçait un fichier électoral corrompu et condamnait l'adoption de la Constitution, approuvée par référendum en mars dernier. Et pourtant, le voici qui pose officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Nous continuerons de nous opposer dans les rues et sur les places publiques à travers les manifestations à ce projet, mais également dans les urnes. Nous allons mener le combat sur les deux fronts désormais. À sa sortie, ses partisans de l'Union des forces démocratiques de Guinée l'acclament. Tous veulent mettre un terme au règne d'Alpha Condé. Il doit avoir ce qu'on appelle l'élégance républicaine. Il a fait ces 2 mandats, qu'il nous organise des élections libres et transparentes, qu'il nous dote d'un fichier électoral consensuel qui reflète fidèlement le corps électoral pour que la compétition soit saine. Mais le reste de l'opposition n'y croit pas. Une volte-face de Cellou Dalein Diallo qui passe mal du côté du FNDC, une scission même pour Sidia Touré, le chef de file de l'Union des forces républicaines. L'époque où les 2 anciens premiers ministres défilaient ensemble paraît loin, le temps où le Front National pour la défense de la Constitution était uni. Ce mouvement issu de la société civile, rallié ensuite par les partis politiques d'opposition, avait une position claire en vue de la présidentielle. Les entités qui ont déposé leur acte de candidature au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est déjà une structure inféodée à l'exécutif et aux ordres de M. Alpha Condé, surtout exclu du FNDC. Cette candidature risque d'affaiblir le front hostile au chef de l'État, qui brigue un 3e mandat le mois prochain. De son côté, Cellou Dalein Diallo estime avoir une chance de battre Alpha Condé, contrairement à ses 2 précédentes tentatives en 2010 puis en 2015. Un seul titre abordé dans la revue de presse de ce mardi, la crise malienne et les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu hier à Niamey. Sékou Zongo. Sommet de la CEDEAO de Niamey, la conférence des chefs d'État et de gouvernement accouche d'un ultimatum d'1 semaine à la junte. C'est ce que retient le journal de tous les Burkinabés à sa une. La junte a ainsi jusqu'au 15 septembre pour désigner un président et un premier ministre civil, décision majeure de cette 57e session ordinaire de la CEDEAO. Mahamoudou Issoufou et ses homologues bandent donc les muscles en lançant cet ultimatum, analyse l'observateur Palga. Avec ce durcissement de ton de l'organisation sous-régionale, on est en mal de pouvoir prévoir la réaction d'Assimi Goïta et ses frères d'armes, observe le doyen des quotidiens burkinabés, qui est certain d'une chose: le Mali, déjà empêtré dans un bourbier sécuritaire et sanitaire, ne peut se payer le luxe de voir davantage son économie asphyxiée. Le Conseil de discipline des pays de la CEDEAO a donc été ferme, écrit pour sa part aujourd'hui au Faso. Il faut donc bannir et condamner avec la dernière énergie le putsch. Son embryon doit même être étouffé dans l'œuf, poursuit l'éditorialiste du journal. Des pressions, oui, mais pour Ahmed Bambara de aujourd'hui au Faso, l'injonction de la CEDEAO paraît un tantinet inopportune, car elle équivaut à pointer un pistolet sur la tempe d'Assimi Goïta. Un président civil le 15 septembre, pourquoi faire? S'interroge mon confrère. Sera-t-il un démiurge pour résorber tous les problèmes du Mali? Pas évident, conclut mon confrère. On s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue en langue nationale Moré Fulfulde, c'est à partir de 14h. Restez donc connectés à nos programmes. Bonne suite.